Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière et plus personnelle. J'ai envie de vous partager mon expérience avec le Tantra ces dernières années, comment je l'ai rencontré, qu'est-ce que j'ai expérimenté à travers le Tantra et comment j'ai eu la tentation de m'en éloigner il y a quelques années et comment j'ai envie d'y revenir aujourd'hui. J'ai rencontré le Tantra au début des années 2000, par l'intermédiaire d'un enseignant qui s'appelait Sudhir Roche, qui était un disciple d'Osho, qui était aussi psychologue clinicien de formation initiale. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, j'ai envie de dire, par le hasard des circonstances, si tant est que le hasard existe. Je veux dire par là que je n'avais pas dans mon entourage de personnes qui fréquentaient le milieu du développement personnel. Je ne connaissais pas le tantra, je ne connaissais pas la thérapie. J'avais quelques expériences précoces de pratiques énergétiques ou magiques. J'avais en effet goûté aux pratiques de voyage astral, de rêve lucide assez jeune, en tout cas avant l'âge de 10 ans, avec quelques expériences d'ouverture. Et je m'étais éloigné de cette passion, de cet intérêt après mon adolescence, et j'ai traversé une période très matérialiste et je ne suis revenu à la spiritualité, à ces questionnements-là, autour des années 2000. Et effectivement, j'ai eu l'appel à un moment de faire une recherche autour du terme tantra. Je savais vaguement que c'était en lien avec la sexualité et la spiritualité, mais j'en savais pas plus. Je suis tombé sur quelques sites internet à l'époque, il y avait très peu de propositions, mais qui pour la plupart ne me parlaient pas, qui renvoyaient à peut-être des imaginaires plus orientés vers la sexualité sacrée, le masculin, le féminin, mais ça résonnait pas vraiment pour moi. Puis je suis tombé sur un site très austère, très sobre. Je me souviens, le fond était noir, écrit en blanc, juste une image de mandala, et puis un ou deux textes qui m'ont touché au cœur. Il y a eu une évidence, j'ai contacté cette personne, c'était Sudhir. Il y a eu un week-end, j'ai participé à ce week-end, ça a été un renversement, et j'ai eu encore quelques hésitations dans les mois et années qui ont suivi. Il y a eu des contacts de rêves qui m'ont guidé à cette période-là, et puis je me suis engagé et j'ai suivi cette personne pendant presque une quinzaine d'années, jusqu'à son décès. Et je peux dire que le tantra a été une révolution pour moi. Il a changé ma vie. Il m'a reconnecté à mon corps, à mes émotions. Il m'a refait goûter à la joie de la relation, à la sexualité aussi. Et je me suis passionné, en fait, pour le tantra pendant de nombreuses années. J'ai commencé à animer un peu plus tard des groupes, seul et en co-animation. Et puis ça a marché, ça s'est développé. Le nombre de propositions d'écoles de tantra en tantra a également explosé ces dernières années. Et puis j'ai continué comme ça à animer, tout en continuant évidemment à me former à d'autres approches, en psychothérapie, en spiritualité, en méditation, en yoga, me spécialisant notamment sur le thème du traumatisme. Et je voyais une grande proximité entre la description que faisaient les chercheurs ou les formateurs en psychothérapie du traumatisme, et de ce que dans les pratiques de yoga ou de tantra, on pouvait appeler des engrammes, des états figés, des énergies bloquées. Et j'ai vu une grande similitude finalement entre ces approches modernes de la thérapie du traumatisme et puis les écoles traditionnelles du tantra, des tantras et des yogas issus de Chine, d'Inde, d'Orient en général. Avec l'explosion des propositions de tantra, j'ai vu que il y avait un nombre de plus en plus grand et un éventail de plus en plus large de personnes qui s'intéressaient à ces pratiques. Après le départ de Sudhir,
je n'ai pas eu, en tout cas, j'ai pas rencontré de maîtres, d'enseignants qui m'ont donné envie de poursuivre un suivi avec un maître. Les propositions que je voyais étaient, pour moi, beaucoup centrées sur la thérapie des relations hommes-femmes ou de la sexualité. Il y avait une dimension énergétique, il y avait une dimension énergétique, il y avait éventuellement une dimension rituelle, mais je n'arrivais pas à retrouver cette dimension profondément spirituelle ou non duelle, en tout cas avec cette qualité de profondeur que j'avais traversée avec Soudir pendant toutes ces années. J'ai eu aussi des rapports conflictuels aussi avec Soudir. Il y avait beaucoup de mémoire karmique entre nous. Ça n'a pas été une relation simple, mais en tout cas, c'est une relation, une rencontre qui a sans aucun doute changé ma vie. Mais ce qui s'est passé au bout d'un temps, à partir du moment où j'ai commencé à animer des stages de tantra, j'ai voulu les faire à ma manière, en m'inspirant d'une part des approches de Soudir. Lui-même était un disciple d'Osho. Il avait passé 8 ans dans l'ashram d'Osho à Pune, mais il avait aussi eu accès à d'autres approches psycho-énergétiques, notamment des thérapies psychocorporelles issues notamment de Reich. Et lui-même avait fait une synthèse des enseignements qu'il avait reçus d'Osho et d'autres maîtres. Et moi-même, j'ai intégré une part des enseignements du Soudir avec celle d'autres pratiques, et en particulier des écoles modernes de thérapie. Mais en incluant aussi des dimensions de la psycho-énergie relationnelle, de la somatic experiencing, du NARM, du théâtre, de la créativité. J'ai beaucoup circulé aussi à un moment donné dans le domaine de la créativité, de l'innovation. Et donc ces pratiques d'activation de notre créativité, de notre intuition, j'y avais goûté aussi. Les pratiques de jeu de rôle, les pratiques de danse, les pratiques de méditation, de rebirth. Voilà, j'ai utilisé beaucoup de ces outils et j'ai fait à travers le Navatantra mes propres propositions. Mon approche du tantra était pas centrée sur le masculin-féminin. Elle était centrée sur la dualité conscience-énergie, qui pour moi, dans ma compréhension en tout cas, est la signification de Shiva Shakti. Mais avec l'immense explosion des propositions tantriques, de stages, de soirées tantra, j'ai vu progressivement qu'il y avait moins d'accent qui était porté sur la dimension proprement spirituelle du tantra, et beaucoup plus une orientation thérapeutique, relationnelle ou énergétique. C'est-à-dire que l'idée, l'intention était de guérir des blessures, notamment en lien avec la sexualité, mais aussi d'aller chercher une forme de plaisir, d'extase à travers ces groupes. Dans ces groupes, il y a aussi beaucoup de détournements des enseignements, ça c'est clair, sans parler des abus qui ont déjà été relevés sur certains réseaux sociaux depuis quelques années. Il y a réellement une réorientation des enseignements vers une forme de matérialisme spirituel. C'est-à-dire qu'on utilise des concepts de la mystique traditionnelle, mais au fond, on les met au service de la personne. Et il s'agit de déployer son pouvoir personnel, d'obtenir la vie que mon ego souhaite, de créer des relations plus extatiques, plus intenses, nourrissant là notre addiction habituelle à l'intensité. À un moment donné, j'ai commencé à me sentir en décalage avec les propositions. Et je voyais moi-même que j'étais tenté de répondre à ce que je pressentais comme étant les attentes des participants à mes stages. Et par exemple, il y avait comme l'injonction de répondre à une attente de sensualité ou de rencontre. Il y avait ce thème de la parité homme-femme dans les groupes. Il y avait une réelle dimension hédoniste ou épicurienne qui était associée au stage tantra. Cette dimension-là, elle est, comprenons-nous bien, j'ai pas de problème particulier avec l'épicurisme ou l'hédonisme. Simplement, il y a une différence entre utiliser
des outils et des techniques issues de la non-dualité, c'est-à-dire la recherche de l'éveil, et utiliser la dualité pour atteindre à ces états-là d'ouverture, d'illumination, c'est autre chose d'utiliser ces techniques et de rester au stade de ce qu'on appelle les siddhas ou les pouvoirs ou les états extatiques. Et à mon sens, en tout cas, une partie des propositions du tantra qui se sont arrêtées là, en Occident. Et le terme tantra est devenu pour moi difficile à assumer, parce qu'il était associé à des pratiques très orientées sur la sexualité. Encore une fois, le tantra inclut tout, donc y compris la sexualité, et symboliquement l'énergie sexuelle est la matrice du déploiement de cette énergie dans le corps, et donc de l'éveil. Mais je ne me sentais plus en accord avec ce terme de tantra. Donc j'ai progressivement cherché mes marques, désinvesti, et en tout cas hésité quant à l'approche ou à la proposition que je voulais transmettre par rapport au tantra. J'avais, dans un premier temps, utilisé le terme de Navatantra, parce que ça me permettait aussi de répondre à des commentaires ou des critiques qui disaient « mais c'est pas du tantra ce que tu nous proposes parce qu'il n'y a pas cette dimension sexuelle ou masculin-féminin ». Donc j'avais utilisé le terme Navatantra en disant « non, c'est pas du tantra, c'est du Navatantra ». Mais malgré tout, le terme tantra, pour moi, n'était plus, en tout cas dans l'imaginaire auquel il me renvoyait, qui me semblait être aussi l'imaginaire collectif associé au tantra, me paraissait plus ajusté. Et je suis parti explorer d'autres voies, notamment les séminaires intensifs vers l'éveil, les séminaires intensifs Qui suis-je, comme ils sont connus. Ce sont des approches qui sont dans la forme très antagonistes à ce qu'on peut vivre dans les cadres de stage tantra, avec une invitation à contenir notre énergie. Il n'y a pas de contact physique, il n'y a même pas de contact du regard, il n'y a pas de parole. C'est très ascétique au premier abord, mais j'ai vu la puissance de ce cadre à un moment donné pour aller percer des zones de résistance égotique. J'ai touché d'autres niveaux de compréhension à travers ces retraites et j'ai vraiment goûté à la puissance de ces espaces-là. J'ai envie de me former à des approches en lien aussi avec ces séminaires, comme la clarification, travailler sur la nature du mental ou de l'esprit, qui est le cœur aussi du travail dans des écoles bouddhistes, Vajrayana, Dzogchen, qui consiste à aller directement vers la vérité ou à dissoudre l'illusion du mental. Donc toutes ces écoles, je les ai explorées et elles ont une saveur réelle pour moi, elles ont une saveur extraordinaire. Mais j'ai constaté récemment, après avoir animé quelques séminaires intensifs Qui suis-je, quelques séminaires intensifs vers l'éveil, comme on dit, qu'il y avait une possibilité, à partir des espaces qui étaient ouverts dans ces séminaires, de revenir vers un authentique espace tantrique, vers un espace corporel, qui serait le canal pour vivre les prises de conscience, les ouvertures canalisées dans le cadre des intensifs, pour les vivre pleinement dans des relations, y compris à un niveau intime. Et c'est la manière, en fait, dont j'ai envie de revenir vers le tantra aujourd'hui. Il faut savoir que dans les écoles traditionnelles de tantra, les pratiques sexuelles, les pratiques d'union sexuelle, d'union sacrée, sont les pratiques ultimes de la voie. Il y a des années et des années de pratiques et d'ascèses préliminaires avant de revenir dans la dimension corporelle et dans la dimension du désir sexuel. Pourquoi ? Parce que si j'y vais directement, je vais effectivement aller dans l'abandon, et je vais m'abandonner à mes pulsions, à mes compulsions, à mes névroses, et pas du tout aller au divin. Et quand dans le tantra on parle d'abandon, il y a une confusion que j'ai vu être faite dans de nombreuses propositions, qui est s'abandonner, c'est pas faire n'importe quoi. On parle de s'abandonner, mais de s'abandonner à la part la plus divine en nous, pas à nos parts névrotiques.
Et des écoles thérapeutiques ou tantriques ont soutenu le fait d'aller dans le déploiement, par exemple, du désir ou de la pulsion. Mais c'est très subtil quelquefois, et de l'extérieur, c'est très difficile à déterminer. Est-ce que la pulsion me possède, ou est-ce que ce que je suis va se manifester comme une énergie qui, de l'extérieur, peut être perçue comme une pulsion. Donc, pour moi, dans de nombreux cas, ces pratiques tantriques étaient proposées trop tôt. La plupart de ces pratiques qui impliquent le contact entre hommes et femmes, par exemple, entre partenaires, avec une dimension de désir, ne devraient pouvoir être proposées qu'après avoir fait un travail préliminaire de discernement, de séparation entre ce qui est de l'ordre de la névrose, c'est-à-dire du moi, de l'ego, et ce qui est de l'ordre de mon véritable individu libre, celui qui se sait non séparé de l'autre. Mais tant qu'il n'y a pas de clarté à cet endroit-là, c'est très facile de rejouer dans ces structures soi-disant sacrées des névroses habituelles, même avec un rituel, un cadre et un décorum qui semblent peut-être plus beaux que dans la chambre à coucher habituelle, mais au fond, le décor ne crée pas le sacré. Le sacré, il n'est pas lié au rituel extérieur, c'est l'attitude intérieure qui va créer le sacré. C'est la qualité de présence qui tient à la fois de cet alignement, de cette tension et de cette ouverture, de cet axe et de cet espace en même temps. Je me connecte à ce désir qui est vivant et en même temps, j'ouvre l'espace pour ne pas me contracter dans ce désir, me laisser ce désir se déployer, laisser la création se déployer à travers moi. Donc aujourd'hui, j'ai envie de revenir vers le tantra. Je n'ai d'ailleurs jamais complètement arrêté de proposer des stages. J'ai simplement réduit un peu leur régularité et la communication peut-être à ce sujet. Mais j'ai l'élan d'y revenir en adossant ces propositions de tantra aux espaces de discernement et de clarification qui sont ouverts dans le cadre des intensifs. Là, c'est une expérience, parce que je crois pas que ça a déjà été proposé, en tout cas récemment, ça a certainement été tenté, mais ça va être notamment l'objet d'une retraite que j'ai proposée du 3 au 9 août dans les Cévennes, qui va adosser 3 jours de retraite de séminaire intensif vers l'éveil. Donc si vous êtes intéressé par ce cadre, n'hésitez pas à aller sur le site voir les rubriques consacrées à la description de ce cadre. Donc 3 jours d'intensif suivis avec les mêmes participants d'un stage de tantra. Et l'intention, ça va être de faire descendre, d'incarner sur le plan physique, sur le plan le plus dense, la qualité de clarté et de sensibilité que nous aurons touché sur les espaces plus subtils des pratiques de dhyad, de clarification. Donc à partir de la question qui suis-je, autrement dit, quelle différence ça fait de revenir dans le tantra à partir d'un endroit où je sais et j'habite la conscience de ce que je suis, de qui je suis, et pas simplement de la personne que je crois être, de l'ego, de la personnalité, du corps, d'ouvrir cet espace et de regarder qu'est-ce qui émerge à partir de cet espace-là. Voilà, c'est une proposition, une expérience que j'ai envie de mener cet été. Si c'est concluant, je pense que j'en proposerai d'autres formats. Pour moi, le séminaire intensif, en fait, est éminemment tantrique, au sens où il s'agit dans ces dhyades qui suis-je, hein, je vous rappelle, dans le séminaire intensif, nous sommes face à un partenaire qui change toutes les 40 minutes. On travaille entre 12 et 18 heures par jour dans ces dhyades et on échange cette question, dis-moi qui tu es. Et pendant 5 minutes, mon partenaire va laisser émerger, à partir d'un endroit de contemplation, ce qui surgit. Et ce surgissement va être communiqué, va être rayonné, va être exprimé. Et puis, on va alterner, comme ça, des temps, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Pour moi, symboliquement, et même factuellement dans l'énergie,
c'est une dyade. Cette dyade est une vague tantrique. La vague, c'est cet espace aussi de méditation à deux, dans lequel deux individus, deux êtres conscients vont communier pour laisser l'énergie divine surgir dans l'espace de la relation. Bien, c'est exactement ce qui se passe dans ces dyades. Simplement, ces dyades sont contenues et à distance. Et quand je guide des dyades ou des vagues dans les espaces tantriques, je dis souvent que vous pouvez gérer la distance en fonction de ce que vous pouvez tolérer. Et vous pouvez faire la vague en étant en contact physique, cœur à cœur, sexe à sexe, et choisir ce niveau d'intensité. Vous pouvez aussi faire la vague à distance, avec 1 ou 2 mètres de distance. Alors, plus je vais me rapprocher, plus il va y avoir d'énergie. Mais cette énergie peut aussi devenir incontrôlable. Et donc, elle peut m'absorber dans mes pulsions. Donc, la dyade, l'espace des séminaires, sont une forme de vague contenue, de circulation d'énergie qui va, par les règles du séminaire intensif, me prémunir de passer dans un passage à l'acte sexuel ou énergétique. Évidemment, je ne parle pas de sexualité génitale, je parle d'énergie sexuelle qui pourrait être consommée dans cet espace-là. En contenant cette énergie, on fait exactement ce que les traditions tantriques appellent la contenance, contenir, retenir le sémen, la semence masculine ou féminine, retenir l'orgasme, rester dans l'état, l'orgasme étant le lieu de la consommation du désir, mais qui sera suivi par une phase de descente. Et dans tous ces espaces tantriques, on cherche à maintenir cet espace d'intensité, mais sans déborder. Donc, en réalité, le séminaire intensif est un espace tantrique. Mais quid de proposer aux participants d'aller, à partir de cette qualité de sensibilité, aller dans une proximité plus grande, dans une intensité plus grande. Voilà, ça c'est l'intention. Et aujourd'hui, c'est la manière dont j'ai envie de clarifier mon approche du tantrisme, en me rapprochant probablement davantage de la rigueur des traditions orientales, du tantra, c'est-à-dire je parle pas du néo-tantra. Je ne sais pas du tout ce que j'en ferai, mais en tout cas c'est ce qui est vivant aujourd'hui dans ma vie, et ce que j'ai plaisir à aller explorer. Voilà, c'était quelques mots pour vous partager mon cheminement personnel dans le tantra, très brièvement résumé, et vous expliquer aussi pourquoi ces propositions ont évolué, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire aujourd'hui, et quelle est l'intention de ces espaces qui de l'extérieur pourraient être compris comme mixtes ou hybrides, mais qui en réalité pour moi présentent une unité profonde. Sachant que il n'est pas nécessaire d'avoir fait un stage tantra ou un séminaire intensif avant de participer à ce stage dit hybride, mais simplement de prendre peut-être un espace ensemble pour en discuter, pour échanger à ce propos avant les sessions, vérifier que ça peut correspondre à vos attentes. Voilà, quelques mots. Eh bien, je vous souhaite un très bel été et je me réjouis de vous retrouver à cette occasion ou à d'autres ou simplement en virtuel. Merci à vous. À bientôt.